la esperaste para volarte de mi mente. Y los buenos son consiguen para darte. Dime que por ti te estoy sufriendo. Y de luz en que ando yo no duermo. Esa bebé no supiera. Excusez-moi. Bon. Tout d'abord, je ne suis pas là pour régler vos problèmes. Parce que moi, j'ai assez de problèmes. Et en voulant régler vos problèmes, je risque d'avoir de sérieux problèmes. Je ne suis pas là aussi pour vous mentir, bien que je fus un grand menteur quand j'étais petit. Ah oui, mon père et ma mère m'ont frappé tout le temps pour que je cesse à mentir. Mon père aussi n'était pas un menteur. Non, il faut que ça soit clair. Mon père, oui, il était un ancien combattant, il était long. 2,90 m. Je diminue un peu, 2,80 m. Oui, mon père, ancien combattant, lui, la consigne dans la maison, c'est que tout le monde marche poitrine bombée. Oui. Ma mère, malheureusement, elle n'avait pas de poitrine à bomber. Qu'est-ce qu'elle fait? Mon commandant, ça fout là. Ma mère bombait son. Mon père n'était pas un menteur. Si. Il faut que ça soit clair. Mais il ne disait jamais la vérité à ma mère. Mais il n'était pas un menteur. Par contre, ma mère, elle n'était pas belle. Ma mère n'était pas belle. Mais mon père l'aimait. Et je sais qu'elle n'était pas une menteuse parce que, mais tout ce que je sais d'elle, elle faisait de grands efforts, ma mère, pour dire la vérité à mon père. Mais à chaque fois, elle finit par mentir. Je suis grandi dans ce carré. Mais moi, je ne suis pas menteur. Vous pouvez... Non, attendez, il faut qu'on soit clair. Si vous croyez à mes histoires, c'est bon. Et si vous n'y croyez pas, tant mieux pour moi. Mais sachez que je ne suis pas un menteur. Ce que je vais vous dire tout de suite, là, et là, à ce moment-là, c'est dans les années 80. Dans les années 80, il s'est passé un événement extraordinaire au Sénégal. On s'est levé un jour au Sénégal et il y a eu dans notre pays des voleurs de sexe. Wallahi, antouma billahi, je ne mens pas. Des voleurs de sexe, mais ces voleurs-là, tenez-vous bien, ils ne prenaient pas les sexes féminins. Ils prenaient les sexes masculins. Ces voleurs de sexe, monsieur, vous qui me regardez, ils sont venus d'un pays frontalier du Sénégal. Alors, pour des raisons diplomatiques, je ne vais pas vous dire le nom de ces pays pour ne pas fâcher nos amis guinéens. Ah oui. Je m'arrête là. Alors, ces voleurs, une fois que tu les salues, ils te prennent le sexe. Il y a même un président, c'est dans les années 80, un président qui était venu en visite officielle chez nous, ou à l'aéroport, quand il venait, tu sais, les renseignements généraux, on lui a dit qu'au Sénégal, il y a eu des voleurs de sexe. Et ce président-là qui était venu à l'aéroport, j'étais là moi, devant l'avion. Ce que je dis là, je l'ai vécu moi. Le président avait des problèmes pour saluer, parce qu'il devait saluer tous les gens qui étaient là. Mais ce président était un peu réticent. Monsieur. En fin de compte, il faisait comme ça. Alors, moi, Baïcher, en ville, devant une banque de la place, je tombe sur une scène extraordinaire. Le voleur de sexe a pris le sexe d'un ancien ministre d'État qui a fait le gouvernement de Senghor, le gouvernement de Diouf,
Le gouvernement de Wade, et actuellement, il est en traction avec M. Sall pour rentrer dans son gouvernement. On lui a pris son sexe. Je l'ai vécu moi, devant la banque. C'est un ancien ministre d'État. Et vous savez, chez nous, au Sénégal, le ministre d'État, c'est une haute personnalité dans le gouvernement. Le ministre d'État, chez nous, quand il n'est pas en bon état de forme, il peut ne pas venir au Conseil des ministres. Et sans problème. Le ministre d'État, c'est lui seul qui a le seul privilège de prendre son café en Conseil des ministres, les pieds sur la table. La ministre d'État, qui est en État, elle a le privilège de venir au Conseil des ministres avec son sage-femme d'État qui est en État. Pour des raisons d'État. Donc, vous savez donc l'importance du ministre d'État chez nous. Je viens, je vois le ministre d'État avec son sexe autre, avec son sac, je voulais dire. Il rentre dans la banque, il ressort et je le vois regarder de gauche à droite. Alors, je le suis. Le ministre d'État, il vient trouver un gosse au pied d'un arbre et lui dit: jeune homme, c'est toi que j'ai salué tout à l'heure là? Et le gosse lui dit: oui, pourquoi? C'est-à-dire, je suis rentré dans les toilettes que je voudrais pisser, mais j'ai pas trouvé mes bagages. Quand je dis bagages, c'est le sexe. Et le gosse lui dit: alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors que je te donne ton sexe comme ça là, il faut que tu payes le prix pour avoir ton sexe. Non, sans problème, lui dit le ministre. Je donne 500 000 de suite. Cache! Et le gosse commence à réciter des litanies. Gribidia, gribidio, gribidia, gribidio. Bon! Papa, va regarder. Le ministre part et revient. Mais jeune homme, ce que tu m'as donné là, c'est ça. Tu m'as donné le sexe d'un blanc. Tu veux comment moi, noir, je peux avoir un sexe blanc? Je risque de faire peur à mes femmes. Ah, papa, excuse-moi, je t'ai donné le sexe de mon ami, directeur de la banque. Je l'attends ici, c'est pour lui. Mais attends, cette fois, c'est pas de la bonne. Et le gosse va rester, c'est litanie. Gribidia, gribidia, gribidia. Bon, monsieur, va regarder. Le ministre part et revient. Mais jeune homme, mais attends, non. Mais attends, il faut qu'on se parle les yeux dans les yeux. Ce que tu m'as donné là, c'est trop court, je sais pas quoi. C'est trop court et puis ça bouge trop. Le gosse regarde, il dit: ah oui, excuse-moi, je t'ai donné le sexe de mon ami chinois qui tient. C'est un locataire, il me doit de l'argent et puis c'est pourquoi je lui ai pris ses bagages. Mais cette fois, ça va être la bonne. Il récite ses litanies. Gripidia, gripidio, grabadini, gripidia. Notre ministre revient. Il marchait comme ça. Ce que tu m'as donné là, c'est quoi ça? Il dit d'abord, c'est pas humain. Parce que c'est trop long d'abord. C'est trop long, c'est trop gros. À la limite, c'est pas humain. C'est quoi ça? Hé, papa, excuse-moi. Je t'ai donné les bagages de mon cheval. Et parce que mon cheval se classe toujours dernier à la course. Pour le corriger, je lui ai pris son sexe. Mais cette fois-ci, ça va être la bonne. Et là, on entend une sirène. C'est la police. Le gosse prend la fuite.
laissant le ministre d'État avec son sexe cheval. À ce moment précis, sa femme arrive. Parce qu'il devait aller en voyage de noces à Paris. Parce que le ministre d'État vient de prendre une seconde femme. Nuit de Noël, oblige. Oh Léon chéri, tu as fini tes courses? Mais qu'est-ce qu'il y a? Chérie, est-ce que tu aimes le cheval? Mais bien sûr. Et ne me dis pas que tu vas m'acheter un cheval pour mes promenades matinales. Chérie, est-ce que tu connais l'histoire de l'homme cheval? Chérie, on risque de rater l'avion, je t'en prie. Une fois dans l'avion, tu vas me raconter tout ça, hein? Allons-y, partons. Notre ministre d'État, gêné par son truc cheval qui trouve dans son pantalon, il marchait comme ça. Mais la femme, mais chérie, pourquoi tu marches comme ça? C'est le cheval. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, messieurs, dames, les mariés, bonsoir, les célibataires, bonsoir, ceux qui sont en voie de mariage, bonsoir. Mais je vous dis tout de suite qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui me tourne dans la tête. C'est le problème des portables. Oui. Le portable, c'est une très bonne innovation dans notre société, c'est très bon et le portable joue un rôle important. Mais aussi, soyons sérieux, acceptons-le. Le portable crée des problèmes et surtout des problèmes dans les ménages. Et j'en sais quelque chose. Hier soir, à cette heure, même là, à la même heure, je viens de divorcer avec ma petite et belle femme, ici, que j'aime bien. Et malheureusement, elle est partie à cause du portable. Tout simplement parce que elle a trouvé un message dans mon portable. Chérie, je t'aime. Je t'attends au même endroit. Et ce qui l'a choqué le plus, c'est que ce message vient de notre domestique. Elle vient et elle me trouve dans le salon. Elle me dit, mais toi, regarde ce message. Je lis ce message et je dis, oui, madame, ça c'est un message. Est-ce que tu sais que c'est la bonne qui t'a envoyé ça? Oui, mais c'est mon message. Ok. Est-ce que tu sais que Fatou Lapone est enceinte? Et elle m'a dit que c'est toi qui l'as engrossée. Ça, madame, c'est mon problème. Ah bon? Tu engrosses la domestique et tu me dis que ça, c'est ton problème. Alors, mais dis-moi, quand est-ce que tu l'as engrossée? Je ne sais pas, madame, quand, mais si je ne me trompe pas, on a fait une fois sur la véranda, une fois dans le jardin, une fois dans la cuisine, une fois dans le salon. Ah, et j'ai oublié, une fois, à chaque fois quand on trie les habits sales pour les laisser demain, on fait. Si elle vient d'aimer ici, je la mets dehors et moi je prends mes bagages et je rentre chez mes parents. C'est ton problème. Et subitement, elle me dépasse, elle prend ses bagages et elle s'en va. Allô, monsieur, oui. Oui, c'est moi-même. Non, monsieur, attendez. Je vous dois de l'argent. Je vous dois 70 000 francs. Je vous ai donné 25 000 francs. Non, je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas à la maison. Je suis dans une église. Il y a notre voisin Jean qui est décédé. On est en train de lui faire la prière. Écoute, non, je t'assure que je ne suis pas à la maison. Je suis...
une église. Jean est mort par crise cardiaque. On est en train de faire sa messe. Je peux te même faire écouter. Je ne suis pas à la maison. Bon, je te rappelle. Le si. Non. J'ai menti, mais à chaque fois, il y a des gens qui passent tout le temps à mentir avec le portable. Le portable nous fait dire la vérité, mais aussi le portable nous fait mentir. Et je vous dis, ce qui est le plus marrant, un patron te reçoit dans son bureau. Tu es là, une audience importante, mais le patron ne prend aucune importance sur ta présence. Son portable sonne, il te dit, excuse-moi. Allô chérie? Oui, je suis au bureau et après je passe te voir. Après on ira à l'hôtel. Ok, et bon, tu me prépares des nems si tu veux. Et puis, d'accord, je vais à la main. Ok, d'accord, bon, la couleur, tu choisis, tu connais ma couleur, papa, il n'y a pas de problème. Et toi, tu es là dans son bureau. Attends. Le portable crée des problèmes. Encore dans les mosquées, dans les églises. Mais aussi, un jour, moi, je rentre dans notre mosquée, notre imam qui devait présider la prière, il fait Allahu Akbar et son portable sonne. Mais avec quelle musique? L'imam faisait comme ça. Pour éteindre son portable. Mais malheureusement, il a augmenté le volume de son portable. Bonsoir à tous. Bonsoir les masculins, bonsoir les féminins. Oui. Si vous me regardez, vous pensez que je suis triste. Non, je ne suis pas triste. C'est parce que ça fait un très bon longtemps, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ma tête. Et ça, on nous a toujours fait croire ça depuis que je suis enfant. On a essayé de nous faire croire que les Blancs ne se circoncisent pas. On nous a toujours fait croire que les Blancs, ils portent des bagues pour bloquer le prépuce. Je ne sais pas ça, si c'est vrai ou pas. Il y a même, en ces temps modernes, on nous a même dit qu'il y a des Blancs qui emploient la colle crazy et la colle arendite pour bloquer le prépuce. Je ne sais pas tout cela, si c'est vérifié ou pas, mais c'est flou dans ma tête. Parce que si, par exemple, les Blancs portent des bagues avec leur partenaire, mais la bague peut rester dans le... On ne sait jamais. Cela veut dire quoi encore? Qu'il y a beaucoup de Blancs femmes qui sont baguées. Évidemment. Si la bague reste dans la femme est baguée. Mais chez nous, il n'y a ni bague, ni colle araldite, il n'y a ni colle crazy. Nous, chez nous, il y a ce qu'on appelle la circoncision. Mais surtout, ne confondez pas circoncision et excision. Circon est masculin. Exci est féminin. Circon masculin concerne le prépuce. Tandis qu'exci féminin concerne la clitoridectomie, c'est-à-dire l'ablation du clitoris. Mais je me demande, sincèrement, moi je me pose la question, comment peut-on enlever à une femme son clignotant? Il n'est pas quand même. Le clitoris peut être considéré comme un clignotant. Parce qu'avec le clitoris, mais le clitoris, il joue un rôle important dans le couple. Avec le clitoris, tu peux clignoter à gauche et passer à droite. Tu clignotes à droite et passer à gauche. Mais tout cela, ce n'est pas important. Ce qui est important, excusez-moi, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas circoncis?
Vous, papa? Vous avez quel âge? Oui. 75 ans. 75 ans, vous traînez avec votre prépuce. Mais papa, excuse-moi, vous avez des enfants? Oui. 3 garçons et 2 filles. Mais mon père, est-ce que je peux vous poser une question? Avec votre prépuce, comment vous faites avec votre... Je ne sais pas. Vous comprenez ma question. Mais c'est extraordinaire. Parce que si on considère le sexe masculin comme une puce, pour que la puce marche normalement, il faut qu'on lui enlève le prépuce. Une fois le prépuce enlevé, maintenant l'homme va à la recherche d'un portable pour y mettre sa puce. Mais pas n'importe où et n'importe comment. Mais tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est quoi? Moi, qui vous parle ici et maintenant, je vous assure, ce n'est pas des mensonges. J'ai traîné avec mon prépuce pendant 25 ans parce que mes parents avaient oublié de me circoncire. Je me rappelle le jour où mon père a décidé de me faire entrer dans la case de l'homme. Dans le rang des adultes. Chez nous, la circoncision se passe en général dans la forêt, loin des regards et des indiscrétions. Dès l'aube, mon père me réveilla et j'étais accompagné par mon oncle. On se dirige au milieu du village où il y avait un grand baobab. Et la tradition, c'est quoi? Avant de se circoncire, il faut prendre un bain devant le baobab. J'étais là, tout nu. Au moment de prendre mon bain, il y a un serpent qui sort de l'arbre. Un serpent de 75 mètres de long. Autant pour moi. 72 mètres. Le serpent vient, il s'enroule tout mon corps, sort sa langue et regagne son trou. Il y a des gens, j'en suis sûr et certain, qui sont là et qui ne me croient pas. Mais ça, c'est votre problème. Les gens, c'est moi, je vous raconte notre tradition, notre culture. Même si ce n'est pas vrai, et je pense bien que c'est vrai, parce que je l'ai vécu. Alors là, mon oncle devait me conduire dans la case où se trouvait le vieux Demba. Le vieux Demba, c'est un vieux de 95 ans. À cause du café qu'il buvait très longtemps, beaucoup, le vieux Demba faisait comme ça. Et c'est lui qui est devenu circoncis, le vieux Demba. Il tremblait à cause du café, à cause de son âge. Moi, je n'avais pas peur qu'on me coupe le prépuce. Mais j'avais peur que le vieux Demba se trompe encore de direction. Parce qu'avec son âge et avec son tremblement de corps, quelquefois, le vieux Demba, avec sa ficelle, son gourdin, son couteau et le mortier qui est là devant lui, rouge de sang, quelquefois, le vieux Demba se trompe de direction. Au lieu de couper le prépuce, il coupe tout. Moi, j'ai pleuré de ça. Mon oncle me poussait. J'ai fait un pas en avant et 4 pas en arrière. Et je dis à mon oncle, tonton, moi j'ai peur que le vieux Demba se trompe. Et mon oncle me dit, écoute, toi ta puce n'est pas normale, il faut qu'on lui enlève sa prépuce. Et une fois enlevé, tu auras un bon portable, je te le garantis. Et tout doucement, j'avançais vers la case de vieux Demba. Non, le vieux Demba, arrête! Vieux Demba, arrête, doucement! Vieux Demba, tu t'es trompé de direction! Ah non! Aïe! Heureusement que le vieux Demba ne s'est pas encore trompé de direction. Mais oui. Vous savez, après cette épreuve très dure, il y avait notre salbé. L'oncle était notre salbé, le maître des lieux. Il était tellement méchant. Il nous interdisait, il ne voulait pas qu'on marche comme ça.
Moi, je ne savais pas. Parce que quand j'étais enfant, je ne comprenais pas pourquoi les circoncis marchaient comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi, quand ils dansaient, ils dansent comme ça. Parce que si le bout touche la puce, ce frottement-là, oh là là. C'est après, maintenant, j'ai compris pourquoi ça touche. Alors, le soir, autour du feu, tout le village est réuni avec nos mamans et nos femmes, nos futures épouses. Et chacun de nous faisait preuve de bravoure. Ah oui. Ma mère venait avec des pagnes, des moutons, des bœufs pour honorer leur fils. Mais avec le regard de tous ceux qui sont du village, c'est un moment extraordinaire. Ça, c'est important. Et on chantait autour du feu, on dansait. Je me rappelle de ce chant que mon père, que notre oncle Selbé, maître des lieux, nous apprenait. Nyayo farway lenge njulli njaay farway lenge Nyayo farway lenge njulli njaay farway lenge taguna mar njaay tagatuma mar njaay zigli ma fati beti ngarolo farway lenge faratu way lenge ma dal njulli njaay dana tumu njulli njaay. Ce chant là résonne encore dans ma tête. Mais il lui arrive aussi, notre Selbé, le maître des lieux, de nous inviter à danser. Mais mon ami directeur général, j'ai un ami qui est actuellement directeur général d'une banque. On a fait ensemble la case de l'homme. Lui, il passait tout son temps à gratter sa puce. Oui, c'est pourquoi on le frappait. Et quand il dansait comme ça. Alors, le Selbé tapait. Laisse le boubou. Donc, on doit danser sans pour autant tenir le boubou pour montrer qu'on est courageux, qu'on est encore des vrais hommes. Je vous assure, on restait 25 jours sans toucher une goutte d'eau. On ne se lavait pas. Oui, 25 jours sans toucher de l'eau. Dans la case, quelquefois, il s'est dégagé des odeurs. Je vous assure, hein? Extraordinaire. Oui, mon ami directeur général, lui, on était à côté, mais quand il lève son boubou comme ça, ouf. Voilà. Mes amis blancs, c'est-à-dire que moi, toujours, mon problème reste toujours entier. Dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un blanc circoncis, ou bien un bébé blanc qui est dans une clinique circoncis. Je ne sais pas comment vous le faites. Et donc, en général, ces moments de chant, ces moments de danse qu'on appelle chez nous les kassak. Les kassak. Kassak. C'est le moment où les femmes dansent, les circoncis, tout le monde danse. C'est un moment de gaieté. Pendant des semaines, des semaines, des semaines, on tue des bœufs, des moutons. C'était extraordinaire. Maintenant, je suis devenu un homme. Je suis dans la cour des grands avec une puce qui fonctionne normalement. Une puce qui fonctionne normalement. Sans colcrésie, sans araldite. Je suis un homme. Homme.